Bonjour à tous, merci d'écouter Envol 91 FM. À l'heure de l'émission Musique Info, nous parlerons aujourd'hui de la musique avec notre invité Stéphane Kofidze, dont le nom d'artiste est Tesco le Verbe. C'est un rappeur togolais qui propose des textes plutôt engagés. Il va nous dire qu'est-ce qui explique ses choix musicaux, le temps d'une pause, et l'on revient tout de suite après. Ouvrons les yeux, mes chers. Ces politiciens se foutent de nous. On le premier millénium, c'est à mi-roukou. Bientôt bien flot, bien tout doigt, et là où on nous coupe. Donc voilà, trop bien une cause, cyber-américa. Nos vies passées, et la femme est mis la culture. On le premier millénium, c'est à mi-roukou. Bientôt bien flot, bien tout doigt, et là où on nous coupe. Donc voilà, trop bien une cause, cyber-américa. Nos vies passées, et la femme est mis la culture. On crie la paix, mais dans nos cœurs, c'est la haine. Écoute, fils, ce sont reggae après ce qui te gêne. Pour un petit fauteuil présidentiel, mes chers, ils nous malmènent. Dirigeants comme elle propose vous fasse rire et vous aide à réfléchir. Mes frères, enterrons tous la radio-guerre. Dans vos yeux, je lis la race de Monsieur Hitler. Je suis rebelle, mon micro est un revolver. Je viens pas rigoler, le rap c'est un mystère. 10% s'approprient les richesses de mon pays. Et dans nos marmites, on prie qu'on soit béni. Pas de cadeau pour nous les ados. Et on défore le micro. On est là pour cracher des vérités cachées dans nos pensées. Et nous, on a le coup. Y'a Kemia ou y'a Mima Bono. Péré, opposant, Bono Dog. Mille doigts, même mille wajita. Na kompona, yemi sena miako. Et puis y'a mea Mima Kaja Mofo. Y'a quelle émission? Mi va couler passer. On le peut millénium, vite y'a mi moukou. Bientôt mia flon, bien tout doigt. Et là où on nous coupe. Donc voilà, trop bien une cause, cyber-américa. C'est frère, mi passé, et la femme est mis la culture. On le peut millénium, vite y'a mi moukou. Bientôt mia flon, bien tout doigt. Et là où on nous coupe. Donc voilà, trop bien une cause, cyber-américa. Donc mi passé, et la femme est mis la culture. Bientôt mia flon, mia no mia bayati. Nejo ma wa, et la konami. Adina o, mito iklosi, akane iram. Nebana miati, les masses fakonami. Y'a foufou yo, kulo tuanti. Je suis opprimé dans mon âme par le trône. Et gagne encore à Odéum les téléphones. Wanton on a du Odunanu. Je suis un sommet à Wozo, Rambenegou. Ogunami, si vous conviez à l'eau, conviez. Zizi la Koudadasi, Amele Moule Miasio. Et Dawawa Yela Demi. Enseignez nos Miasi. Nos tournos bébés dans la vaille, nous créa au la poésie. Ce morceau appelle au calme. Que les élections ne soient pas un drame. Je vous en prie, plus de crier flamme. Ouvrons les yeux, la politique est un sale jeu. Ils se foutent de nous. Enfin, on le peut millénium, vite y'a mi moukou. Bientôt bien flon, bien tout doigt. Et là où on nous coupe. Donc voilà, trop bien une cause, cyber-américa. Mes frères, ils passent, et la femme est mis la culture. On le peut millénium, vite y'a mi moukou. Bientôt bien flon, bien tout doigt. Et là où on nous coupe. Donc voilà, trop bien une cause, cyber-américa. Nos vies passées, et la femme est mis la culture. Mes chers, que ce morceau vous ouvre les yeux. Ils sont tous pareils, oublions-les. Et faisons face à nos destins. Vous êtes sur un vol 91 FM. Vous suivez Musique Info, comme annoncé notre invité en direct de Lomé, Tesco le Verbe. Bonjour et bienvenue. Merci de répondre à notre invitation. Merci de me revoir et bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Merci Jean-Rony d'avoir passé à moi pour cette émission. Ok, comment va Togo? Comment va Lomé à l'instant? Le Togo va plus ou moins bien et artistiquement, disons que ça va, on s'en sort. Mais sur le plan politique, il y a certaines marches ces jours-là et disons que Lomé va comme il peut y aller. Ok, alors là, nous nous intéressons pas tellement à la politique ici. On va plutôt rester du côté de la musique, hein, puisque la musique est unificatrice, la musique peut unir les gens, alors que la politique a tendance à diviser les gens. Alors, Tesco, parle-nous de toi et d'où vient ce nom, Tesco le Verbe?
Disons que Tesco, ce sont les diminutifs de tous mes noms, parce que je suis de la famille Kofidje. C'est Saka O-T-E, d'abord pour commencer, c'est Tété. Mon nom, le nom de ma communauté, Tété, je suis le deuxième garçon à mon papa. Et S, c'est Stéphane, mon nom de baptême, et K.O. Kofidje, mon nom de famille. Donc Tesco, ce sont les diminutifs de mon nom que j'ai mis en un bloc et ça donne ça, Tesco. J'ai commencé la musique dans les années 99. J'étais tout jeune, j'essayais de suivre les grands frères et d'aller en studio. Je m'approchais un peu du piano et du micro. Et c'est comme ça a commencé. À la veille des années 2000, j'ai côtoyé certaines personnes qui m'ont amené à aimer vraiment la musique et j'ai enregistré mon premier single vers les années 2004 et c'était ma première sortie et tout a commencé comme ça. Et de 2004 à mon actif, j'ai enregistré près de 200 titres, que ce soit les collaborations ou individuelles, et réalisé environ une quarantaine de vidéoclips au total. Et certains sont sur les médias, les réseaux sociaux, et d'autres dans les télévisions, pas sur les réseaux sociaux. Voilà un peu Tesco, et pour dire bref, ce qui m'a amené à la musique. Voilà. J'ai parlé à certains artistes et quand je leur demandais, mais toi, et pourquoi le rap? Est-ce que le rap est allé te joindre ou tu es venu joindre le rap? Disons que le rap même est venu quand je me suis imbibé un peu du reggae venant de mon père. Parce que mon papa aimait beaucoup la musique reggae et moi je l'aimais aussi, mais pour pouvoir être proche de ma génération, c'est le rap qui faisait tendance, donc j'ai dévié un peu du reggae vers le rap et des fois je fais le mélange entre le reggae et le rap. Voilà. Le rap parce que beaucoup de jeunes à l'époque où on grandissait, où on voulait démarrer la carrière artistique, faire de la musique, c'était la musique qui était beaucoup plus tendance, c'était le rap. Même aux États-Unis, et ce sont les morceaux américains qui marchaient bien en Afrique, c'était du rap en général. Aussi, il faut pas oublier l'Hexagone parce que la France aussi nous a inspiré de par les premiers rappeurs comme les Lionel D, les Kerry James, La Fouine avec Sissoko, 113. On a eu aussi l'influence de la France, le rap de la France aussi, et puis les US aussi qui étaient à côté. Donc, je me disais, ou bien je me suis retrouvé dans le rap pour être beaucoup plus proche de ma génération et qui était la couche la plus solide au pays en ce moment parce qu'il y avait beaucoup de jeunes où la population en général est constituée de jeunes. Donc la musique qu'aimaient les jeunes c'était le rap et moi j'ai dévié vers le rap. J'ai mis un mélange entre le reggae et le rap pour m'exprimer, pour me faire écouter par un grand nombre. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi le rap à un moment donné. Est-ce que près de 20 ans après, vous êtes satisfait de votre parcours? Artistiquement, je suis satisfait de mon parcours parce que quand je revois les scènes que j'ai eu à faire, je rends grâce à Dieu. Ça a évolué, ça a bougé. Mais bon, sur le plan financier, vous connaissez l'Afrique et nous nous démerdons toujours, voilà. Sinon, en matière d'audition, en matière de rencontres de promoteurs, d'amis, de mélomanes, des gens avec qui on fait des projets artistiques, puis on rebouge, on quitte un peu Lomé pour aller faire les scènes revenir. Si je prends ce côté-là en général, la carrière a vraiment bougé, je rends grâce au ciel. Oui, mais il semble que des difficultés économiques dans ce secteur-là particulièrement. Mais où est-ce que vous avez trouvé les moyens pour enregistrer tous ces titres? Disons que j'ai démarré la musique sur les bancs d'école et pour être franc, l'argent de poche que me donnaient mes parents à certains moments donnés de ma vie me servait
fonds pour enregistrer des titres au studio. C'est comme ça j'ai commencé à enregistrer. C'est comme ça j'ai commencé à avoir les fonds pour pouvoir enregistrer. Ça venait de mes parents au début parce que je faisais des sacrifices, l'argent de poche qu'on me donnait pour que je puisse aussi m'épanouir avec, mais c'est ce que je mettais dans la musique. Et chemin faisant, j'ai participé aussi à certains concours dès le début de ma carrière et ces concours-là avaient marché pour moi et les fonds qui m'étaient octroyés, les fonds qui m'étaient revenus après avoir gagné le concours, avec ces fonds, je suis rentré en studio et ce qui a donné la motivation à certaines personnes aussi comme Kenny de Boss Productions qui se retrouve du côté de l'Allemagne aussi à m'accompagner. Un jeune lycéen devenu étudiant qui aussi de son côté participait à l'enregistrement de tous ces titres-là sur le plan financier parce qu'il croyait en moi. À un moment donné, il a été vraiment proche de moi et gérait ma carrière et tout ce que les prestations généraient, on retournait au studio pour pouvoir les enregistrer. Une autoproduction ou une coproduction, c'est comme ça que je suis parvenu à enregistrer beaucoup de ces titres-là. Et quand les festivals aussi ont commencé à l'international, tout ce que j'arrivais à gagner, je ne dépensais pas tout, je remettais une partie dans la musique parce que je tenais vraiment à la musique. Et puis, il faut dire que j'ai eu la chance de rencontrer un réalisateur de clips, Monsieur Pressembi à Lomé Togo, qui aussi aimait beaucoup ce que je faisais, donc qui n'était pas là tout le temps à réclamer de l'argent, mais qui avait le matériel nécessaire pour pouvoir faire les clips. Lui aussi, il m'accompagnait. Donc du coup, c'est une question d'organisation, autoproduction ou coproduction des fois, et c'est par ces moyens-là je suis parvenu à enregistrer tous ces titres et à faire certains vidéoclips. Let's go, l'explo, le rebelle, le verbe, fidèle à mes frères, j'aime la mort autant que la vie, alors pas peur de dénoncer ce qu'on vit ici, ma jeunesse à la rue, l'avenir de la nation hypothéqué ainsi. Fidèle à mes principes, j'aime la mort autant que la vie, alors pas peur de dénoncer ce qu'on vit ici. Ma jeunesse à la rue, l'avenir de la nation hypothéqué ainsi. Fidèle à mes frères, j'aime la mort autant que la vie, alors pas peur de dénoncer ce qu'on vit ici. Ma jeunesse à la rue, l'avenir de la nation hypothéqué ainsi. Fidèle à mes principes. Beaucoup tombent sous les balles, manifestant pour qu'on corrige la normale. Est-ce normal, citoyen n'est pas animal. Force de l'ordre n'est pas cannibale. J'ai pas de calage dans mes flots, ce sont les canons que je lâche. Pour le bien commun, les peuples se lâchent. N'agissez pas comme des lâches, vous prenez de l'âge. Et je prends le large, vers les côtes de nos continents dont je suis la verge tendue. Qui fait appel aux âmes pendues. Renaissance des esprits perdus. Monsieur le Président, t'aurais pas dû vouloir briguer ce mandat. La confiance est mise à nu, des promesses jamais tenues. Ma jeunesse est à la rue et le Watan à ma vue. Fidèle à mes frères, j'aime la mort autant que la vie, alors pas peur de dénoncer ce qu'on vit ici. Ma jeunesse à la rue, l'avenir de la nation hypothéqué ainsi. Fidèle à mes frères, j'aime la mort autant que la vie, alors pas peur de dénoncer ce qu'on vit ici. Ma jeunesse à la rue, l'avenir de la nation hypothéqué ainsi. Fidèle à mes frères, j'aime la mort autant que la vie, alors pas peur de dénoncer ce qu'on vit ici. Ma jeunesse à la rue, l'avenir de la nation hypothéqué ainsi. Alors, le message est clair, vous vous adressez à la jeunesse. Est-ce que vous trouvez que les jeunes ne s'impliquent pas assez dans la politique ou dans la vie sociale de leur pays? C'est ce qui peut-être vous a motivé à écrire ce texte. En fait, la jeunesse se sent délaissée et étant artiste aussi jeune, il fallait être le porte-parole des sans-voix. Voilà, et c'est ça qui m'a poussé à écrire ce titre-là, parce que beaucoup de jeunes ou bien la jeunesse en général avait les mêmes difficultés, une difficulté d'avoir de l'emploi après les études, les difficultés de s'en sortir vraiment comme cela se doit. Donc je me sentais concerné aussi et j'ai écrit ce titre à ma jeunesse, triste jeunesse. Et quand on regarde...
jeunesse délaissée. Oui, quand on regarde l'ensemble de votre production, on a l'impression qu'il s'agit d'un homme politique qui porte certaines revendications. Qu'est-ce qui vous motive à écrire des textes aussi engagés? La motivation m'est venue de la résistance à ce qui fait mal. Voilà. Et disons que au début de ma carrière, je n'étais pas aussi engagé que ça, et c'est dans les prises de décision que certains journalistes m'ont surnommé le rebelle parce qu'ils disaient que je m'opposais à ce qui n'arrangeait pas tout le groupe. Tout ce qui faisait mal, moi j'arrivais à en parler lors des interviews, des discussions, des échanges. Et quand il y en a qui proposent certaines solutions qui vont nous aider sur le coup, et après on aura des conséquences assez néfastes, je m'opposais à ces idées-là pour que le show business togolais même puisse évoluer, parce que les artistes sont marginalisés dans le temps et tout. Et les journalistes m'ont surnommé le rebelle parce que je m'opposais à ce qui n'arrangeait pas tout le groupe ou qui avait des conséquences néfastes sur la décision que prenaient certaines personnes. Et c'est là que m'est venue la rage d'être engagé et de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Est-ce que là, vous n'avez pas peur, vos parents n'ont pas peur pour votre sécurité? Pour ma sécurité, disons que il n'y a pas de peur du tout. Il faut dire, nous vivons dans un pays où le mal règne en maître, et à force de dénoncer, on soigne un tout petit peu le mal. Et dans ma dénonciation, surtout dans mes écrits, quand vous écoutez bien, je ne prends pas parti pour parler, parce que je ne suis ni de l'opposition ni du parti au pouvoir. Moi, je suis un artiste pour tous. Donc, du coup, j'arrive à parler aux deux côtés. Voilà, quelque part, je dis dans ma chanson que opposants vont noto, mille Djouamé, mille Wajido, on n'a pas d'opposants. C'est des gens qui sont à l'extérieur pour pousser les jeunes à la révolte, et après ils reviennent vouloir prendre le pouvoir. Donc, je dénonce tout ça là aussi. Je ne suis pas du côté ni de l'autre, ni de l'un ni de l'autre. Je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas de bord. Donc je dénonce dans tous les sens, et dans ma dénonciation aussi, dans les écrits, vous allez voir qu'il n'y a pas de dérapage, parce qu'il n'y a pas d'insulte. Je dis que ce morceau ouvre les yeux. Ça, c'est des messages qui viennent de Dieu, qui viennent du cœur. Ce n'est pas un message de révolte. Je dis, mes dirigeants, que mes propos vous fassent rire et vous aident à réfléchir. Mes frères, enterrons tous la hache de guerre. Dans vos yeux, je lis la rage de Monsieur Hitler. C'est pour dire que je ne dérape pas, je ne déraille pas dans mes écrits. J'essaie de parler de la réalité des deux camps. Ce qui fait que je n'ai pas de pression politique. Oui, je me rappelle avoir entendu une de vos chansons qui parle du président, et qu'est-ce que vous faisiez dans cette chanson-là? Je ne l'ai pas sélectionnée. Cette chanson, c'était l'ultime interpellation du président de la République à penser à la jeunesse, à revoir vraiment la politique qu'il mène dans le pays. Et pour nous, c'est un grand frère, le président de la République, c'est un grand frère, c'est un papa, c'est un ami, c'est un responsable, c'est notre tuteur à nous tous. Donc on peut l'interpeller pour lui dire franchement ce qui ne va pas, et non être dans les paraboles et parler de lui de façon hypocrite sans vraiment à lui adresser le message. À un moment donné, on a tenté d'appeler son nom, de l'interpeller pour montrer aussi que dans notre siècle ou bien à notre ère, il y a un peu la démocratie, ou bien on nous laisse un peu parler. C'est quelque chose comme ça. C'est pourquoi on a appelé son nom directement. On l'a interpellé dans la chanson pour lui
relater tout ce qui se passe au quotidien et ce qu'on attend de lui, et sans l'insulter. Donc voilà, c'est ce qui a fait que le morceau-là avait eu un grand succès au pays, mais on n'a pas été menacé par les politiques, on n'a pas eu des bâtons dans les roues pour avoir appelé son nom dans une chanson pour lui relater tout ce qui va de travers. Voilà. Mais nous bientôt évaler les micros. Mani Outrak. Et dit déjà, aya, t'es beau, et tout t'es dit, ministra, t'es des gants. Mio la jiha, mbe mio la jiha. Et dit déjà, aya, t'es beau, et tout t'es dit, ministra, t'es bête. Mio la jiha, mbe mio la jiha. J'ai la race de vaincre, me propose, je suis vénère. Pas de place pour les pervers, la rébellion en marche, la dictature sans terre. Je parle au nom de nos martyrs qui m'inspire. I am nice, ma musique transpire. Enraciné par le courage, pour tous les peuples du monde, j'apporte de l'ombre. Les miens agonisent sous le poids de la misère. Je me demande si ça vaut la peine d'avoir la vie sur terre, ainsi comme nos âmes. Enfin, j'ai mon honneur. Je rêve d'un nouveau monde où tous les hommes se donnent la main en regardant le ciel. Le passé n'est qu'un souvenir de tragédie, tuerie, fusillade, prise d'otage et que sais-je encore. La fin de l'ère approche, ben j'irai à bon port. En Israël, au Sahel, avec ma force. Ma mélodie t'emporte, le bonheur est à ta porte. Et dit déjà, aya, t'es beau, et tout t'es dit, ministra, t'es des gants. Mio la jiha, mbe la jiha. Et dit déjà, aya, t'es beau, et tout t'es dit, ministra, t'es bête. Mio la jiha, mbe la jiha. Et tout de mes michons, les ezounou mi vakpe. Mi le wadon et pege de gake alors makpe. Et ramia di bolu mia papa mudo akpe. Nya be weti vio de kpe ki kade pou akpe. Mi le grand les pokbele ne joba zen le juta. Lon me si te jeme mia te makure ta fan. Mia kon la mou de gestion ebe mia te ta tifan. Vive de do kuti kuku yela ni mia bek befan. Mi chite, adjoa de matema simio. Mi di gole kwadome akame ya matematimio. Ministre Rudopo, Adjanyo Bigano Quavo. Le ministre n'a pas tort, et Djibé a pas tort, Hadidja Moufa, mais qu'est-ce que c'est compétent? Le ministre n'a pas tort, et Djibé avec Platon, et Hadidja Moufa, mais qu'est-ce que c'est compétent? Le ministre n'a pas tort, et Djibé avec Platon, et Hadidja Moufa, mais qu'est-ce que c'est compétent? Le ministre n'a pas tort, et Djibé avec Platon, et Hadidja Moufa, mais qu'est-ce que c'est compétent? Vous êtes sur Envol 91, vous suivez Musique Info. Notre invité aujourd'hui, le rappeur togolais Tesco le Verbe. Alors Tesco, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous dénoncez mais vous ne prenez pas parti. Est-ce que vous estimez qu'un artiste qui dénonce, il peut être neutre tout en dénonçant? Oui, c'est possible. Un artiste, il est pour tout le peuple et il est l'éclaireur de pointe. Il ne doit pas avoir parti pris selon la déontologie du travail, voilà, du travail d'artiste. Voilà, c'est pourquoi moi je non, écoutez Tesco, c'est possible mais c'est pas évident puisque si vous dénoncez une partie, il y a une autre partie qui va être probablement contente de votre dénonciation, c'est-à-dire qui va bénéficier de votre dénonciation. Dans ma dénonciation, je fais les propositions de solutions. Donc, je n'ai vraiment pas de parti pris. Moi, je propose des solutions aux maux qui gangrènent la société. Donc, franchement, en tant qu'artiste, je n'ai jamais pris parti. Ok, maintenant, et je sais que au Togo, il y a beaucoup de langues. À chaque tribu, sa langue. Et vous avez choisi de chanter pratiquement en français. Est-ce que vous négligez les autres langues locales du Togo? Disons que
nous vivons dans un pays colonisé par la France et d'abord la France est le français est la langue officielle du pays. Non, anciennement colonisé, puisque vous êtes indépendant depuis les années 50. Anciennement colonisé, exact. Mais l'héritage qu'ils nous ont laissé, c'est la langue. Et je fais l'effort de la manier à ma manière, tout en ajoutant aussi ma langue maternelle ou les différentes langues que j'apprends dans mes voyages. Voilà. Au-delà des langues parlées au Togo, j'arrive à mettre quelques mots d'autres langues des autres pays côtiers au Togo, les langues locales des autres pays côtiers au Togo. Est-ce que vous avez composé des chansons dans votre langue maternelle, par exemple? Oui, j'ai composé des chansons dans ma langue maternelle. Quelle est votre langue maternelle? C'est quelle langue? C'est l'évé. Ma langue maternelle, c'est l'évé. Ok. Eh bien, donnez-nous une démonstration dans votre langue maternelle. Quand je dis par exemple, ole blemi nim le nyon fifiami hunku miatomia ronomia tudwa ela wonuku togwala tromia inko sigba america novi kwese ela va memila tudwa. Cette partie par exemple, c'est un éveil pour ceux qui sont au pays pour comprendre que je dis ils nous trompent, mais cette fois-ci on va plus les écouter. Nous allons nous battre et construire notre pays nous-mêmes et un jour nous serons développés comme les États-Unis d'Amérique. C'est ça, je dis dans le refrain. Ole blemi mim lenyon fifiami hunku miatomia ronomia tudwa ela wonuku togwala tro mia inko sigba america novi kwese ela vame mila tudwa. Il faut y croire, nous allons bâtir ce pays sans les politiques. Nous allons nous battre, nous allons travailler nous-mêmes et construire notre pays. Et maintenant dans les couplets, je vais en français pour être écouté aussi à l'international. La métropole et qui nous dirige ou bien qui nous avait dirigé et au même moment me faire écouter par les pays côtiers au Togo qui sont francophones aussi. Donc je parle français pour avoir un public plus large parce que ma langue maternelle est parlée dans seulement 3 pays de la sous-région ici. Voilà. Très bien. Alors maintenant, parlez-nous de ce que vous faites actuellement en termes de projet et éventuellement vos perspectives pour la suite de votre carrière qui est déjà très longue. Disons que par la grâce du ciel, j'ai monté un studio d'enregistrement chez moi maintenant, ce qui me rend un peu autonome, indépendant. Et j'ai un arrangeur et puis un petit staff avec lequel je travaille. Donc à mon actif, le projet que j'ai, c'est la sortie d'un album prochain très bientôt. Donc j'ai enregistré des nouveautés, plein de nouveautés, disons. Allô? Il y a coupure là. Hein? Oh non, je suis pas mort. Oui, je suis vivant. Oh non, je suis pas mort. Oui, je suis vivant. On a signé sur le trône de mon rap et vacciné. Contre le découragement, je viens de signer mon engagement fort jusqu'à la tombe déterminée. Dans l'esprit, on a la bombe. Jamais ne trébuche, même si nos attentes sont des friches. Aucun son nous fustige. Seul éternel est mon juge. Au sommet de la montagne, t'oublieras les pas, tu crèves, déplacer les océans n'a jamais été simple. Demande à Moïse la traversée de la mer pour la terre promise. Va voir Victor d'aimer, va que les miens sommets. Nos rêves pour le sommet, j'ai accroché au rocher de des vallées. À la faille d'Alejo, bienvenue au Togo. La jeunesse en éveil, on porte haut le drapeau. La relève se prépare, l'avenir dans nos mots. La magie du verbe s'installe, résonner le tempo.
suis pas mort. Oui, je suis vivant. Oh non, je suis pas mort. Oui, je suis vivant. Ok, Tesco est de retour. Tesco, vous êtes là? Oui. Vous n'êtes pas mort. À qui vous vous adressez? Je m'adresse à mon public et puis je m'adresse à tous mes détracteurs, voilà, qui rêvaient de me voir tomber et ne plus refaire surface. C'est après avoir effectué un déplacement sur le Mali, après une période de silence à Lomé, c'est là-bas que j'ai fait le clip là. Et je disais à tout le monde que je n'étais pas mort, que je suis toujours vivant malgré mon silence. Voilà, et que c'était un retour pour de bon, c'était un bon retour et je vais rester constant sur la scène. Et c'est ce qui m'a poussé à faire ce morceau-là. Et le clip a été réalisé au Mali. Lors d'une tournée, j'ai profité pour réaliser le clip. Maintenant que vous avez votre propre studio, est-ce que vous avez l'intention d'accompagner des jeunes rappeurs à aussi pour qu'ils arrivent à l'avenir à s'imposer aussi dans ce milieu? C'est ce que j'ai déjà commencé à faire, frère Jean-Rony. Il faut dire que les jeunes de la nouvelle génération passent chez moi au studio, je les fais enregistrer et j'essaie aussi d'organiser des soirées où je les mets ensemble sur une même scène. La old school et la new school où la génération intermédiaire, on se retrouve sur la même scène. Donc, pas seulement les rappeurs, les jeunes artistes en général. Il y en a avec qui je travaille actuellement. Donc, ils viennent enregistrer et on essaie de les mettre sur certains réseaux sociaux pour qu'ils commencent à s'approcher du public et à faire un peu leur promotion. Donc, ce n'est pas que les rappeurs, mais les jeunes artistes en général qui nous suivent, qui sont la génération suivante à la nôtre. Voilà. Donc, sinon, il y a des artistes qui viennent enregistrer chez moi en général, je les accompagne. Est-ce que les jeunes s'intéressent à la musique en général, vu que ça ne rapporte pas grand-chose à ceux qui font de la musique? Ouais, par amour pour cette passion-là qu'est la musique, certains jeunes font encore des sacrifices. Ils disent que même s'ils ne sont pas écoutés par le grand public ou s'ils n'ont pas les grands moyens pour faire la promotion, quand même ils se font plaisir à eux-mêmes, ils peuvent s'écouter par le biais d'une radio chez eux, dans leur chambre ou même en famille, et que c'est déjà bon. Et quand c'est bien fait, la musique elle-même fait sa promo de maison à maison, de porte à porte, et puis bon, elle est partout et au-delà de nos frontières. Donc il y a des jeunes qui s'aventurent à venir enregistrer, bien que la musique ne rapporte pas grand-chose au pays. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un ministère de la Culture qui accompagne les artistes en général, les musiciens? Disons qu'il y a un ministère de la Culture et pour accompagner ça, c'est 1 sur 1 million. Il y a le ministère de la Culture qui fait appel aux candidats pour soumettre des dossiers de projets pour qu'ils puissent les accompagner à la longue. On va faire les dépôts de dossiers, on attend pendant des années, on n'a plus de retour. Voilà, et il y a quelques-uns qui sont seulement financés sur quelques projets et c'est ça le ministère de la Culture en général. Parce que rien ne marche totalement et c'est en dents de scie, donc c'est en zigzag. Mais voilà le ministère. Il n'y a pas que le ministère. Qu'en est-il? Est-ce que le secteur privé n'investit pas non plus dans ce secteur?
le secteur privé n'investit pas beaucoup trop dans la musique. Bien vrai, il y a certaines sociétés qui ont recruté certains artistes pour leur faire un peu la production et la promo. Mais ces sociétés-là, disons généralement, comme c'est des sociétés privées, ils n'ont pas assez de moyens pour mettre dans la promotion, pour qu'on puisse parler de nous à l'international ou pour que notre musique devienne un culte, une chanson culte sous d'autres cieux. Donc il y a toujours cette difficulté-là de faire partir la musique très loin, d'extérioriser la musique, de mettre ça sur le plan international. Ces sociétés privées n'arrivent pas à mettre assez de fonds parce que la politique même n'est pas la politique culturelle même n'est pas développée, n'est pas là du tout au pays. Voilà. Est-ce que vous êtes en train Donc on se démerde tel qu'on peut. Est-ce que vous êtes en train de dire que quelqu'un qui fait de la musique, un musicien par exemple, et pour le Togo, il peut pas vivre de ce qu'il fait? Pour le Togo, franchement, il ne peut pas être satisfait totalement. Parce que la musique, maintenant, à l'heure où on se parle, elle rapporte un peu, pas plus que le quotidien ou le minimum vital. Pas pour avoir des maisons, des voitures, des grosses caisses, non. Et si elle rapporte même, c'est pour le minimum vital. Actuellement, je peux dire que depuis qu'on a commencé notre combat à dénoncer et à dire aux autorités de penser un peu à nous, aux artistes, de faire bouger un peu la musique en général au pays. Et on peut dire que la minorité qui fait des efforts pour pouvoir accompagner à changer un peu le sort de la musique. Donc les artistes, quand ils gagnent aujourd'hui au pays, ils gagnent un peu, je peux dire que ça va un peu, mais pas plus que pour le minimum vital. Les revenus que tu auras ne te permettront jamais de t'acheter une maison ou d'une grosse caisse. C'est seulement pour pouvoir vivre. Voilà, quelques contrats de publicité sur les panneaux en ville, et ça s'arrête là. Alors, Tesco, on va refermer cet entretien. Nous allons vous donner l'occasion de vous adresser aux autorités de votre pays et éventuellement à votre diaspora. Je sais qu'il y a une diaspora togolaise un peu partout dans le monde, ici au Canada, en France, aux États-Unis. Et quel est votre message pour ces personnes-là? Ces personnes-là, je leur souhaite d'abord courage dans tout ce qu'ils entreprennent. D'abord, ils ne sont pas au pays, donc quelle que soit la beauté du pays d'autrui, ce n'est pas le tien. Il faut qu'ils pensent au sien. Il faut qu'ils pensent à nous qui sommes restés et nous qui attendons aussi d'eux, qu'ils pensent vraiment à nous de façon... qui pensent à nous au minimum. Voilà, c'est le message là que j'ai pour la diaspora et je leur souhaite bon courage. Et quand ils apprennent qu'au pays il y aura des manifestations ou autres, qu'ils ne paniquent pas et que Dieu veille et un jour tout le système sera libéré et eux aussi ils auront le cœur tranquille d'investir au pays et de ne pas avoir cette peur là de perdre de l'argent quand ils mettent de l'argent dans un projet au pays et qu'ils pensent vraiment à nous. Je dis un high big up à toute la diaspora togolaise au Canada et c'est Tesco le rebelle, le jeune de la génération 90-2000 qui a fait long feu dans la musique engagée avant de vouloir changer un peu de rythme maintenant, mais je reste toujours le même Tesco avec des ambitions de voir tout le monde libre et je dis bien de choses à cette communauté-là, cette diaspora-là. Je dis merci pour tout ce qu'elle fait aussi pour accompagner au minimum des fois les artistes. Merci beaucoup Tesco d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je vous souhaite bon succès pour la suite et je remercie merci tous. Merci beaucoup Monsieur Jean-Rony, c'est moi qui vous dis merci du plus profond de mon cœur de m'avoir reçu dans votre émission et ça me fait beaucoup plaisir. Je garde ce souvenir-là pour toujours. Merci à tous d'avoir écouté l'émission. Je vous souhaite un bon week-end et l'on se retrouve